Ravi de pouvoir être avec vous ce matin, de bon matin. J'espère que vous êtes venu avec votre café, votre thé, votre verre d'eau. Ouais, j'aperçois du café, effectivement. Votre chat, peut-être, parce que parfois on voit des chats passer. C'est ainsi. On est ensemble jusqu'à 9h30. On se donne la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de prolonger un peu de 10 minutes en prolongation. Et pour autant, on s'engage à avoir l'essentiel de nos propos tenus dans le délai de 9h30. Sur le sujet que vous avez là à l'écran autour de l'école et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'école de consultants, avec aujourd'hui donc en témoin Bruno, Claire et Christophe, témoins principaux qui se présenteront dans quelques instants. Et puis pour information, on a une deuxième session comparable à celle d'aujourd'hui, vendredi prochain, avec d'autres témoins, Catherine, Emmanuel et Loris, qui sont aussi parmi les participants aujourd'hui, mais qui interviendront plutôt la semaine prochaine. Quelques règles du jeu autour de l'usage de Teams. Donc, idéalement, je laisse couper les micros, comme ça évite les larcènes et les bruits de fond. La vidéo, vous pouvez très bien la laisser ouverte, c'est sympa. Et puis ensuite, quand ça sera plutôt la partie témoignage, et ça va être très rapide, ça peut être sympa de couper ces caméras. Comme ça, on a les témoins vraiment en gros plan et en même temps, libre à vous de le faire. Point important, point de détail, mais point important, le webinaire est enregistré dès à présent. Donc, ceux qui ne souhaitent absolument pas voir être dans le visuel, je vous invite à couper effectivement la caméra et si besoin, me faire un petit mail par rapport au droit à l'image de manière à ce que je puisse modifier la vidéo ou ne pas la publier en fonction, en fait. Donc, libre à vous, évidemment. Quelques mots sur Optime, ressources. Donc, vous avez une synthèse à l'écran. Optime, on a 35 ans. Cette année, on est une vingtaine de consultants basés notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ici en Bretagne, à Avignon, et puis un partenaire extrêmement proche en Thaïlande, en fait. On intervient en France et à l'international sur deux grands sujets qui se traduisent à travers de plein d'éléments qu'on a à l'écran. Deux grands sujets. Un premier sujet qui est autour de tout ce qui est excellence opérationnelle, amélioration continue, Lean, Tox, Six Sigma, gestion de projet, gestion des capacitaires et tous ces sujets-là qu'on a travaillé beaucoup dans l'industrie et ensuite qu'on a déployé aussi dans plein d'autres secteurs. En fait, avec une école, mais je m'en fous de l'école, en fait, c'est le métier qui me plaît. Je veux savoir un peu plus sur... Bonjour. Et puis deuxième composante, tout ce qui est, on se dit on peut pas faire de l'excellence opérationnelle si on n'a pas la composante humaine en fait. Donc tout ce qui est effectivement l'homme et la femme dans l'entreprise, aussi bien en termes de management que de manager, manager, c'est les deux composantes importantes, que de coopération, que de volet plus RH, métier, employabilité, perspective et toutes ces composantes-là. Et moi-même, Bernard, donc j'ai rejoint l'aventure Optime il y a 3 ans. Je dis l'aventure puisqu'on s'est transformé en scope. Aussi, on est une coopérative salariée actionnaire ou actionnaire salarié. Et moi, j'ai plutôt le regard autour de la coopération. Je suis ingénieur informatique de formation et pareil, le métier et la vie m'a amené à différentes évolutions comme les uns les autres qui sommes autour de la table. Voilà, j'en ai déjà trop dit. J'ai envie, pardon, c'est la page d'avant. J'ai envie de commencer à ce témoignage, peut-être dans l'ordre Bruno, Claire, puis Christophe, avec une double question. Alors oui, pardon, avant ça, j'ai point important, c'est pouvoir échanger, communiquer. Nous avons le chat, en fait. Donc je vous invite tout de suite à peut-être mettre un petit bonjour dans le chat pour juste s'assurer que ça fonctionne. Donc le chat, c'est soit sur les 3 petits points, soit en haut ou en bas, ça dépend des versions Teams, une petite bulle, en fait. Et vous devez pouvoir mettre un petit bonjour, un petit coucou, quelque chose. Et on pourra aussi beaucoup communiquer par ici. Donc, je vous laisse peut-être en mettre un ou deux pour s'assurer que ça fonctionne. Voilà, super, merci. Et on pourra communiquer. Donc, on va avoir possibilité à travers le chat. Je prendrai les questions un peu à la fois au fur et à mesure. Et puis, à la fois, on aura des moments de questions-réponses. On a possibilité aussi de lever la main, absolument. Donc, moi, j'ai eu une formation sur la gestion
le management à distance. Et on a un micro ouvert, donc je vais couper. On fait, il y en a quand on a un derrière, il y a tout. Faire ça également pour avoir la bonne sonorité. Super, merci. Alors oui, je disais donc parole aux témoins, Bruno, puis Claire, puis Christophe, un peu dans cet ordre-là. Bruno, d'où viens-tu, où vas-tu, qui es-tu, le métier du consulting et l'école, voilà, premier regard sur ton retour d'expérience à ce stade et surtout ton métier, d'où viens-tu, où vas-tu? Oui, bonjour à tous. Donc Bruno Dury, mon dernier poste en tant que salarié, c'était responsable qualité sur un site de General Electric à Villeurbanne. Suite à un plan social, j'ai saisi cette opportunité en fait pour me lancer en tant qu'indépendant freelance. Et depuis septembre 2020 de l'année dernière, donc je suis consultant en excellence opérationnelle auprès des PME. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est de transmettre en fait tout ce que j'ai appris au fil de ma carrière aux petites et moyennes entreprises pour les rendre plus fortes. Parce que ce que je m'aperçois, c'est que le tissu industriel de demain, il sera constitué par les petites et moyennes entreprises. Les grands groupes, quoi qu'on en dise, ils continuent quand même pas mal de délocaliser. Et je vais me battre auprès des petites et moyennes entreprises pour les aider à s'améliorer et pérenniser leur activité. Voilà, c'est ça qui me motive. Derrière, le métier de consultant, c'est quand même un métier particulier. Et j'ai senti la nécessité de faire une formation pour me former à ce métier. Parce que les connaissances techniques, je les ai acquises au fil de ma carrière. Par contre, le métier de consultant, c'est qu'une composante, je dirais, du métier de consultant. De faire des missions chez des clients. Il y a tout un aspect commercial, prospection. Il y a quelque chose qu'on a vu déjà dans le deuxième module, la posture du consultant vis-à-vis des clients. Donc c'est toutes des choses en fait qui sont très très importantes dans le métier de consultant et que j'ai souhaité apprendre, découvrir en m'inscrivant à cette formation. Ce que j'entends, moi, Bruno, c'est déjà pas mal d'expérience dans le monde professionnel. Et puis, on le voit aux cheveux blancs. Les cheveux blancs sont un atout dans le métier du consulting. Et je me permets, effectivement. Le grand saut, j'entends que tu es déjà aussi consultant. Et pour autant, tu as souhaité, effectivement, tu le disais, de renforcer certaines compétences. Pourquoi l'école versus d'autres dispositifs? Parce que j'imagine que tu as regardé aussi un petit peu tout ça. Ouais, j'ai regardé, j'ai pas fait une analyse exhaustive du marché, mais j'ai regardé les différentes formations qui existaient dans le domaine. Et en fait, moi, ce que je cherchais, c'était vraiment une formation très, très pratique, concrète, de terrain. Je me place résolument aussi là-dedans. Donc, la photo que vous avez derrière moi, c'est assez symbolique. C'est la première mission que j'ai faite dans une entreprise. Donc, c'est sur un îlot d'usinage. Et donc, je suis quelqu'un de terrain et je cherchais une formation de terrain. Et c'est vrai que la formation d'Optime organisée par Optime Ressources semblait vraiment répondre à ce besoin-là. Et en fait, donc là, on vient de démarrer le 3e module de formation. Et je suis vraiment pas déçu, en fait, parce que on est vraiment en contact avec des consultants qui exercent ce métier, qui ont un peu de bouteille déjà dans ce métier. Ils n'ont pas tous des cheveux blancs. Ils ont déjà de la bouteille dans ce métier. Et donc, ils nous transmettent vraiment la façon, leur savoir, et puis aussi leur savoir-être par rapport à la posture du consultant. C'est vraiment des exemples concrets, des cas concrets. Il y a une transparence totale. Ils nous montrent des offres qu'ils ont pu faire, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. On reviendra après sur le contenu de l'école, effectivement, et des modules. Bruno, peut-être juste une dernière question, en tout cas à ce stade, avant de prendre connaissance, de faire connaissance de Claire. Ton offre de service aujourd'hui, ça, pour illustrer aussi finalement le métier du consultant, c'est quoi? Toi, tu es déjà dedans, donc concrètement, c'est quel type de mission tu fais pour pouvoir illustrer ça? Donc moi, c'est des missions d'excellence opérationnelle.
Bon, c'est un bien grand mot, mais en fait, je suis un peu spécialiste dans l'amélioration continue, dans la mise en place, dans l'analyse de processus, mise en place d'outils Lean. Ma première mission, c'était en fait une partie d'une mission un peu plus complète dans une PME de 40 personnes où j'ai mis en place du 5S. Dans le but après d'étudier une réimplantation de l'atelier pour intégrer dans cet atelier la production d'un nouveau produit. Voilà. Et moi, j'étais sur une petite partie de ce projet qui était l'aspect 5S de l'atelier. Voilà. Et actuellement, j'ai la chance d'avoir réalisé plusieurs missions déjà. Et je suis actuellement sur une mission aussi dans une PME de la région lyonnaise de 40 personnes où on fait ce qu'on appelle une VSM, Value Stream Mapping, cartographie des flux de valeur en vue d'améliorer les processus dans cette PME. Super, super, merci. Et puis on reviendra aussi tout à l'heure, tu nous diras un petit peu c'est quoi pour toi la différence en termes de posture, notamment entre consultants par rapport à tes métiers d'avant, où tu étais dans l'entreprise, là tu es hors entreprise, donc tu nous diras un petit peu tout à l'heure. Merci. Claire, j'enchaîne avec toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Le métier du conseil, comment tu vois les choses et l'école par rapport à ça? Donc bonjour à tous, Claire Chan. Pour ma part, je suis consultante externe. Quinzaine d'années que je suis dans le groupe Club Med, j'ai fait différents métiers, finance, analyse du business, gestion de projet, digital, voilà, beaucoup de choses qui m'ont amené depuis à encadrer des missions de consultants en interne, en transformation digitale. Donc mon job, il est intéressant aujourd'hui parce que le secteur du tourisme est en pleine transformation, en pleine mutation, et ça m'amène à travailler sur différentes missions de conseil qui permettent d'encadrer à la fois l'évolution du parcours client et du parcours collaborateur. Donc des missions de change management, de transformation digitale, de transformation des organisations. Ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier, c'est développer la collaboration entre les différentes équipes qui parfois peuvent travailler en silo parce que ça va très vite et du coup, j'aime m'atteler à faire coopérer l'ensemble des équipes, accompagner les transformations, transmettre aussi le savoir que j'ai pour les autres collaborateurs de mon entreprise et aussi découvrir des nouveaux métiers. Et le fait de travailler par mission me permet d'avoir une vision assez large de l'ensemble des activités du groupe. Donc, c'est pour ça que j'ai à cœur de faire ce métier aujourd'hui. Alors, là, on a donc avec ton témoignage, puis tu vas nous dire aussi pourquoi l'école, un regard complémentaire à celui de Bruno. Hein. Toi, tu es donc, tu le disais, consultante interne au Club Med. Est-ce qu'on peut illustrer, tu as donné un certain nombre de sujets sur lesquels tu intervenais, mais voilà juste un exemple de mission ou d'action, et puis ensuite, effectivement, pourquoi l'école, qu'est-ce qui t'amène à vouloir te renforcer, te professionnaliser? Alors, par exemple, j'ai une mission de transformation digitale et d'accompagnement au changement avec la mise en place d'un nouvel outil collaboratif qu'on est en train d'utiliser tous, qui est Teams, qu'on est en train de mettre en place dans les villages Club Med. Et en ce moment, je suis en train de monter une équipe d'ambassadeurs qui va aller porter ce changement auprès des géos, des gentils organisateurs qui sont dans les villages. Donc, mon job, c'est de faire en sorte que les collaborateurs soient à l'aise avec les outils et qu'ils développent des nouvelles façons de travailler sur le collaboratif pour gagner à terme du temps au travers de la collaboration. Super. Et on reviendra aussi sur le rôle et la posture du consultant interne versus le consultant externe, puisque toi, tu le vis de l'intérieur et en même temps, de temps en temps, tu fais aussi appel à des consultants internes, externes. Donc, on regardera ça. L'école, par rapport à ça, tu as regardé un peu différents dispositifs peut-être ou pas, et puis on rentrera dans le détail de l'école, mais pourquoi le choix de l'école? Alors déjà, pourquoi faire une école? C'est parce que j'avais besoin de gagner en impact dans mes missions et l'école me permet de structurer, d'avoir une approche pédagogique, de travailler avec une super promotion de jeunes consultants qui se lancent dans le métier. Donc, il y a beaucoup de richesse au sein de notre groupe, beaucoup de bienveillance. Et l'apport d'Optime, c'est vraiment des optimiens, des consultants dont c'est le métier, qui en parlent avec beaucoup de passion, qui sont dans cette envie de transmettre, et ça se ressent à travers de chaque module qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Donc, si je l'ai fait, c'est aussi parce qu'il y avait Optim qui est derrière, avec qui j'ai travaillé l'année dernière sur une mission en interne chez Club Med qui s'est très bien passée. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin dans notre collaboration, dans votre transmission de savoir. Donc, voilà ce qui m'a emmené à être dans cette école, dans cette promotion. Super, merci. Et puis on reviendra aussi sur ton retour d'expérience des premiers modules, comment tu vis des exemples de travail, d'outils, de séquences et autres. Merci. Christophe, si on continue ce tour de table, qui es-tu, d'où viens-tu, pourquoi le métier du conseil et puis l'école par rapport à tout ça? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme beaucoup d'autres, je viens de passer 30 ans dans un grand groupe, alors où j'ai eu un certain nombre de postes exécutifs, avec une caractéristique assez commune, c'est que j'ai passé beaucoup de temps dans les avions et à l'étranger. Et j'ai ressenti le besoin de changer, j'ai ressenti le besoin de ne plus avoir de chef, j'ai ressenti le besoin en fait de me rapprocher un petit peu de ma famille. Et le monde du conseil est apparu comme étant la solution à cette recherche. Alors, un autre aspect aussi, c'est que après avoir beaucoup appris, beaucoup donné également d'entreprise, quelque chose que j'apprécie, c'est vraiment d'accompagner, c'est vraiment de transmettre aussi mon savoir. Comme tu le disais, Bruno, en faire profiter les entreprises qui seront en fait en France demain un peu le fer de lance pour le pays. Un autre aspect aussi qui me semble intéressant, c'est la diversité des missions, des clients, et c'est quelque chose qui m'attire quand même beaucoup. Donc voilà en fait un passage d'une vie assez trépidante, avec beaucoup de jours dans les avions, à une vie pour l'instant où j'ai l'impression de me retrouver un petit peu, et puis d'être en adéquation avec mes valeurs. Question, Christophe, autour de ton offre de service, ta valeur ajoutée, même si c'est, j'imagine, en définition, mais c'est quoi pour toi les pistes? Qu'est-ce que tu imagines faire et pratiquer en termes de consulting? On avait Bruno qui nous disait, moi, c'est plutôt tout ce qui est excellence opérationnelle, amélioration continue. Claire qui est plutôt en interne sur le change management au sens large. Et toi, par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs offres, en fait, elle est assez large pour l'instant. Alors, ça fait partie du travail, justement, sur lequel je suis en train de passer quand même pas mal de temps. L'axe premier, c'est l'amélioration de la performance. Alors, dans les secteurs à la fois d'études et industriels, j'ai eu la chance de travailler à peu près de manière équivalente une bonne dizaine d'années dans ces deux secteurs. Alors, j'ai la chance d'avoir aussi appris pas mal de méthodes. On parlait du Lean tout à l'heure, et en l'occurrence, le Lean sur la partie Product Development est une de mes assets. La deuxième partie, c'est tout ce qui est transition écologique. Alors, orienté plutôt grand groupe. Pareil, la dernière année, j'étais conseiller auprès de notre Chief Technology Officer du groupe Volvo et j'ai eu la chance de travailler sur tout ce qui touche la stratégie de transition circulaire pour le groupe Volvo, ainsi que sur tout ce qui touche la réduction des émissions de CO2. Donc pareil, j'ai beaucoup appris ces derniers temps et c'est un des éléments qui, pareil, peut être un aspect différenciant en ce qui me concerne. Et le dernier point où, pareil, j'ai beaucoup œuvré, c'est tout ce qui touche les partenariats internationaux orientés, on va dire, études et production. Ça marche. Et puis, je reviens aussi sur l'école. Hein, je crois que tu as regardé un petit peu le marché. Et puis, in fine, tu as fait ce choix. Alors oui, effectivement, donc pour moi, il me semblait relativement important de me former. La posture de consultant est définitivement différente de la posture de manager au sein d'une entreprise. Alors, ce que je recherchais, c'était un mix à la fois donc avec un parcours académique, de manière à ce qu'on ait bien les différents fondements qui soient abordés. Mais de la même manière, j'ai passé l'âge d'être à l'école sur un banc de classe et uniquement écouter un professeur qui n'a pas eu l'expérience en fait de ce qu'il est en train d'inculquer. Et j'ai trouvé que l'offre d'Optim, justement, offrait un parfait mix entre l'apport théorique et l'apport pratique, puisque l'ensemble des cours sont faits par des gens qui maîtrisent et qui sont des consultants, en fait, tous les jours de l'année. Donc, pour moi, c'est vraiment le bon fit. Et un autre aspect, peut-être, alors bon, j'ai pris des contacts avec plusieurs établissements. Un bon fit aussi avec une des personnes que j'ai eues en contact lorsque je me suis renseigné, et quelque part des valeurs au sein d'Optim qui correspondent aussi à mes valeurs personnelles. Et quelque part, là maintenant, je ne regrette absolument pas ce choix, puisque on est au 3e module et le niveau de satisfaction est toujours aussi haut. Super.
Merci. On va revenir sur le contenu effectivement de l'offre. Justement, alors on est quand même des consultants, donc si je vous présente pas un slide, je serai en limite de faute professionnelle. Hein. Donc je vais quand même vous présenter un slide sur le parcours effectivement, et puis nos témoins réagiront, et puis je vous invite à poser vos questions dans le chat également. Donc, quelques mots sur le parcours. On a là sous les yeux le parcours de la prochaine promotion hein, qui démarre les 1er et 2 juillet. Se dire que, avant de regarder ça, se dire qu'effectivement aujourd'hui on a 3 témoins autour de la table. Dans la promotion, il y a 7 personnes en fait. On a également Édouard, on a également Catherine, on a également Loris et on a également Emmanuel. Et puis on a Delphine qui vient de nous rejoindre pour partir sur l'école. On a un webinaire la semaine prochaine, vendredi, même heure, avec donc d'autres témoins de cette promo. Donc on aura des regards aussi complémentaires. Le parcours, il s'adresse aussi en synthèse par rapport à ce que nous ont déjà partagé les témoins, aussi bien à des consultants qui sont déjà consultants internes ou externes et qui veulent se renforcer, se professionnaliser, s'équiper, s'outiller, élargir leur champ d'action dans cette logique-là, que à des personnes qui sont en termes techniques en reconversion professionnelle, hein, qui ont déjà une histoire et qui du coup veulent mettre leur expérience à profit, dans le sens noble du terme, auprès des PME, TPE, ETI et autres acteurs. En fait, donc c'est vraiment ce double profil. On va travailler tous les sujets qu'on a à l'écran. Pour résumer, je dirais que ça se résume autour de 3 composantes. Une composante qui est, et nos témoins le disaient déjà, tout ce qui est outillage technique du consultant, qu'on verra plutôt dans les modules de la fin. Donc là, nos témoins n'ont pas encore vu tout ça en détail, mais ça va être pour des grands classiques à travers des diags de type des RACI, processus, des SWOT. On fera aussi ce qu'on appelle des arbres logiques de la TOC et ainsi de suite. Donc voilà, plein d'outillages autour de ça, des outillages aussi d'animation et toutes ces composantes-là. Et les stagiaires eux-mêmes amènent leurs propres outils, échangent d'expérience. Premier regard. Deuxième regard, ça va être tout ce qui est la posture, et vous le touchez un peu du doigt, Bruno, Christophe et Claire, et vous en reparlerez aussi tout à l'heure. Consultant, c'est pas la même chose qu'être manager, chef de projet, directeur, patron de BU ou autre. C'est une autre posture, justement, donc on ira explorer ça. Et puis, troisième composante, c'est le côté commercial, dans le sens où comment détecter un besoin client, comment comprendre un besoin client, comment le traduire en proposition de mission, et ensuite comment faire la mission, en fait. Donc tout le volet commercial, c'est vraiment la phase amont entre je détecte un besoin et je le traduis en mission et j'obtiens le bon de commande, en fait. Donc on va regarder toutes ces composantes-là à travers ce parcours qui est donc de 24 jours en présentiel distanciel, hein, suivant les conditions sanitaires et puis la localisation des stagiaires, puisque un de nos stagiaires, par exemple, en ce moment est en dehors de France, Covid faisant, et ça le fait bien. 24 jours, je le disais, plus 14 jours de back-office, en fait, de travail individuel, c'est-à-dire 24 jours finalement en collectif, plus 14 jours en individuel ou en petit groupe, en fait, et certains vont beaucoup plus loin que ces 14 jours, hein, puisque ça devient aussi votre métier. Tout ça va se traduire à travers du contrôle continu et une certification. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a effectivement une certification, puisque le parcours est reconnu RNCP avec la certification du coup et ouvre droit aussi au CPF en termes de financement, on en parlera dans quelques instants. Et à travers tout ça, des témoignages de la part des formateurs, consultants que Optimia nous sommes, mais aussi des témoignages d'entrepreneurs ou d'universitaires. Là aussi, on aura peut-être des retours d'expérience dans la foulée là, de mes propos, autour de faire venir des personnes, avoir un regard complémentaire. Et le stagiaire est aussi, on l'a en bas sur cette page, accompagné par un tuteur. Donc pareil, peut-être nos témoins nous en diront quelques mots. Voilà, ce qu'on peut retenir, c'est le parcours complet, les 3 composantes, outillage technique, posture commerciale, 24 jours plus 14 jours, certification RNCP et CPF, mot un peu barbare, mais qu'on pourra recreuser. Et à travers tout ça, du vécu et du vivant. Et du coup, j'ai envie de redonner la parole à nos témoins, peut-être à nouveau dans cet ordre-là, Bruno, puis Claire et Christophe. Les premiers retours de ces premiers modules, en fait, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce qui vous interpelle, qu'est-ce qui vous a intéressé, à la fois dans le sens, dans l'approche, ainsi de suite, mais aussi dans le concret, en fait, hein, pourquoi pas illustrer quelques exemples de situations.
Bruno? Oui, avec plaisir. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, aujourd'hui, on attaque le module 3. La semaine dernière, on a eu 2 jours de formation sur le module 3. Et donc, moi, ce que je retiens, moi, je suis très content de cette formation, hein, c'est super. Il y a une super ambiance aussi dans notre groupe. Et ça, c'est important de partager avec d'autres. On a des profils assez différents, avec des projets un peu différents, mais on construit ensemble en fait nos projets et on construit aussi notre réseau. C'est important de le dire, hein, parce que nos collègues de promo, ben voilà, maintenant ils sont dans notre réseau et on développe des liens super intéressants avec eux. Moi, ce que je retiendrai de la formation aujourd'hui, ce que j'ai le plus apprécié, c'est les interventions de potentiels clients, enfin donc de patrons de petites entreprises qui sont venus. On a eu par 2 fois l'opportunité d'organiser un entretien avec eux, d'échanger avec eux, pourquoi ils font appel à du consultant, quels sont leurs critères de choix. Et je sais que cette expérience, elle va être renouvelée après tout au fil de la formation. Et ça, c'est vraiment super de pouvoir vraiment être en contact avec nos futurs clients. Peut-être à travers ces témoignages aussi, bon, Bruno, pour illustrer, hein, il y a les témoins qui apportent ce regard complémentaire, ce regard externe, mais en même temps, il y a aussi un exercice pédagogique autour des témoignages en termes de préparation, d'animation, de débrief. Si tu peux nous raconter un peu ton vécu du stagiaire. Tout à fait, ouais. On se met un peu dans la peau du consultant qui va devoir interroger un client. Donc, on travaille en groupe et on réfléchit un peu à comment on va aborder cet entretien, quelles questions on va poser, comment on se répartit les rôles, comment on fait l'accueil, voilà. Et donc, on se met déjà vraiment dans la posture du consultant qui va à la rencontre de son client. Voilà, donc ça c'est vraiment pratico-pratique, quoi. On pratique en fait sans s'en apercevoir. Et à travers cette pratique, effectivement, l'idée, c'est vraiment des exercices pratiques, et c'est pas juste j'attends, comme disait Christophe, évitons d'être sur le banc de l'école en tant que tel. Fondamentalement, c'est de la mise en situation du pratique. Je reviens aussi, Bruno, du coup, sur le métier du consultant versus tes jobs d'avant, peut-être un peu en termes de posture, et puis ensuite, Claire et Christophe nous diront aussi leur retour sur les premiers modules. C'est quoi la différence que tu constates déjà depuis tes premières missions depuis septembre et aussi maintenant avec ton job d'avant? Qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins, qu'est-ce qui est différent? Alors moi pendant 5 ans j'ai eu un poste de consultant interne quelque part. J'étais ce qu'on appelait l'APS Manager Alstom Production System, hein, comme le Toyota Production System ou le VPS Volvo Production System que certains connaissent. Donc j'étais l'Alstom Production System Manager, donc une sorte de consultant interne. Et c'est quand même là la posture du consultant externe, c'est quand même différent par rapport au. Enfin moi, le plus gros changement, c'est l'aspect commercial, quoi, sur l'aspect prospection, la posture par rapport au client, vendre, voilà, ça c'est vraiment des aspects que je n'avais pas dans mes métiers d'avant. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai acquis des compétences techniques, mais pas forcément ces compétences-là. Et là, j'aime beaucoup l'approche en fait Optime, qui est de vraiment être à l'écoute du client et co-construire les solutions avec lui. Et ça, je pense que c'est essentiel dans le métier du consultant. Oui, absolument. Je confirme avec ma petite bouteille de consultant, absolument. Claire, ton regard, et puis Bruno aussi nous complétera tout à l'heure, ton regard, ouais, sur ces premiers modules, les mises en situation, qu'est-ce qui t'a interpellé, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu en dis? Déjà, oui, la pertinence du contenu, la profondeur du contenu, ça va bien au-delà de ce que je pensais en termes d'apprentissage. Alors, à la fois par les apports théoriques, mais aussi par toutes ces mises en pratique qu'a évoqué Bruno, hein, où ça nous chahute un peu, ça nous challenge, et on est là pour ça. Donc, on est aussi là pour bouger les lignes tous ensemble, et le groupe favorise ça
avec les Optimia aussi. Donc, je suis à la recherche de ça, hein, ces prises de risques entre nous pour être prêts demain face à notre réalité professionnelle. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est tout ce travail sur la posture qu'on a réalisé sur plusieurs journées pour mieux se connaître avec des outils de connaissance de soi pour gagner en impact envers son audience. Et je trouve qu'on est allé très loin. On a eu des interventions de psychologues, de l'UCLI aussi, à l'Université catholique de Lyon, sur le management de la complexité. Voilà, beaucoup de choses très intéressantes qui permettent de mieux comprendre certaines situations qu'on peut tous vivre dans le cadre de nos missions. Donc, je suis vraiment en pleine exploration de toutes ces dimensions et vraiment, je ne pensais pas qu'on allait aller aussi loin dans chacune. J'ai hâte de découvrir les autres modules et pour l'instant, on est dans la partie commerciale. Donc, on voit que ce n'est pas notre nature première à l'ensemble des participants de cette première promotion. Mais on est là pour travailler ça, pour être le plus pertinent possible. Et avec l'approche d'Optime, justement, sur la co-construction, l'écoute, je pense que c'est une approche qui est vraiment impactante pour déclencher les missions à venir. Ouais. Alors, ce que j'entends, ton témoignage est notamment intéressant parce qu'en tant que consultante interne, une des premières choses dont tu nous parles, c'est le commercial. Hein, donc, c'est se promouvoir aussi en interne, promouvoir son offre de service, se valoriser l'apport pour les entités. Et du coup, voilà, c'est quoi les spécificités de ton point de vue du consultant interne et complémentarité avec le consultant externe, peut-être ton regard par rapport à ça? Alors, mon rôle, comme je suis déjà dans le système intégré, j'ai déjà un réseau qui est en place qui me permet d'avoir des missions qui sont rapidement efficaces parce que cette phase d'immersion, elle est quand même plus facile pour moi. Mon challenge, c'est d'aller repérer les besoins prioritaires pour la création de valeur et l'épanouissement des collaborateurs, mais d'aller vraiment chercher là où il y a quelque chose, il y a du potentiel à développer. Donc, c'est ça plutôt mon challenge parce que les missions viennent facilement à moi, mais ensuite à moi d'aller être acteur des balles les plus pertinentes pour le groupe. Et c'est ce que je travaille avec mon tuteur, on en parlera des tuteurs juste après. Dans mon offre conseil, je cherche à être le plus proche possible des enjeux stratégiques de Club Med et de pouvoir apporter des missions internes soit seul, soit avec une équipe transverse en interne, en cherchant à travailler avec différentes ressources qui peuvent faire avancer les projets, ou sinon avec des prestataires externes, parce qu'il m'arrive régulièrement de travailler avec des consultants qui viennent co-construire avec moi sur des thématiques, que ce soit de l'organisation, de l'excellence opérationnelle, du change management. Et là, j'aime aussi cette partie-là d'aller chercher une compétence externe et d'après de pouvoir capitaliser en interne sur ce que j'ai appris. Ce qui fait que j'aime mon rôle, c'est cette capacité à transmettre et à construire en interne. Et alors là, merci Claire de ce témoignage parce que tu viens de tuer une croyance que le consultant externe peut avoir, de se dire s'il y a des consultants internes dans un groupe, dans une entreprise, moi consultant externe, je n'ai rien à dire, rien à faire. Et là, tu viens de nous dire que toi, ça t'arrivait de co-construire et de t'appuyer aussi sur l'extérieur. Donc gardons espoir, gardons espoir. Exactement. Merci. Christophe, ton regard sur ces premiers modules, qu'est-ce qui t'a interpellé, intrigué, qu'est-ce que tu as appris, qu'en dis-tu? Alors déjà, beaucoup de choses de dites par Claire et Bruno. Peut-être revenir sur un point quand même qui est assez fondamental. Moi, jusqu'à il y a un mois, le produit sur lequel j'étais focalisé, c'était le camion. Et maintenant, en fait, le produit, c'est moi-même. Et bien entendu, ça veut dire qu'il faut que je market, il faut que je vende ce produit. Et c'est tout le travail qui est nécessaire et qui a été engagé depuis le début de la formation sur définir ce produit et ensuite avoir les techniques de vente justement pour pouvoir vendre ce produit. Et c'est quelque part assez challenging parce que on n'a pas l'habitude de se retrouver quand on sort de l'entreprise dans ce genre de situation. Et j'apprécie vraiment l'approche qui en est prise. Alors soit en ayant la possibilité d'interagir directement avec des donneurs d'ordre. Donc, on a eu la chance d'avoir 2 patrons d'entreprise, mais également, en fait, dans les travaux de groupe, durant le module, les 2 jours que nous avons passés cette semaine, c'était vraiment aussi ce travail en groupe, en sous-groupe, et qui est pas toujours simple. Donc, moi, j'apprécie vraiment cette partie-là,
et également donc l'ensemble des formations, des formateurs qui viennent réellement avec leur cœur nous présenter les différents outils. Donc non, moi pour l'instant, j'avoue que j'ai vraiment un retour très positif par rapport au contenu. Et encore une fois, c'est quelque chose qui réellement nous aide à définir ce que l'on doit et ce que l'on va vendre. Effectivement. Comment tu pourrais, pour compléter, illustrer avec un outil ou une séquence, je vais en citer en vrac comme ça, mais quelque chose qui t'a un peu interpellé ou qui a consolidé ou quelque chose comme ça, qui peut être aussi bien les 8+1 dimensions d'une organisation que un SWOT, que le canvas, que le disque, que préparer les témoignages et débriefer les témoignages, que je ne sais quoi d'autre. Voilà, ça serait quoi un peu Alors, il y a quand même une bonne partie des outils qui sont présentés, que j'ai eu l'occasion d'utiliser, de maîtriser. Alors, c'est la chance que l'on a dans les grosses structures. En fait, on a beaucoup de processus, beaucoup d'outils. Non, moi, la partie qui reste la plus prépondérante et sur laquelle je passe du temps, c'est la construction de l'offre. Donc, c'est le canvas dans laquelle on peut réellement identifier notre offre. On peut identifier aussi les différents partenaires, l'ensemble de l'environnement en fait avec lequel on doit travailler. Associé au canvas, c'est la description de son business plan. Alors dans un premier temps, c'est pas uniquement la partie chiffrée, mais réellement comment est-ce qu'on va travailler. Un point aussi qui est important à prendre en ligne de compte, c'est se rendre compte que la partie commerciale dans le monde du consultant, c'est pratiquement la moitié du temps passé. Donc c'est vraiment un travail à plein temps que de vendre son offre. Donc c'est tous les outils en fait qui vont justement nous permettre de constituer notre produit qui aujourd'hui sont la plus grande valeur ajoutée que je reçois en fait depuis ces 3 modules. Après, bon, il y a plein d'autres outils et c'est vrai que les utiliser dans un contexte plutôt interne de manager et demain les utiliser dans un contexte consultant, il y aura probablement un certain nombre de subtilités qui vont évoluer et que je vais prendre avec grand plaisir. Effectivement. Alors, on a une question. Pardon, Bernard, un point. Bon, c'est également dit par mes collègues, mais c'est vraiment l'ambiance, la bienveillance que l'on a dans le groupe. Et c'est quelque chose qui est vraiment important, parce qu'à chaque fois qu'on se pose une question, on suffit d'envoyer un chat sur nos téléphones et on a tout de suite en fait l'ensemble des collègues qui réagissent et qui répondent à nos questions, qui aident. Donc cette construction de réseau et cette bienveillance sont aussi des éléments qui pour moi participent également dans l'effort d'apprentissage. Effectivement. Alors, on a une question dans le chat sur le présentiel distanciel, en fait, puisqu'il y a eu des modèles en présentiel, des modèles en distanciel. La formation en tant que telle peut mixer les deux et en même temps votre vécu, du coup, comme ça, de cette question et problématique liée aux conditions sanitaires, mais pas que, puisque certains sont à distance géographiquement. Oui, alors, je me lance, ouais. Bernard. Moi, je préfère le présentiel. Donc, toute la première partie de la formation était en présentiel. Et là, compte tenu des conditions sanitaires, on est en distanciel. Et le fait qu'on se soit vu sur les premiers modules, voilà, ça facilite aussi les choses. Mais comme on l'expliquait, il y a beaucoup de travail en groupe. Le rôle du consultant, c'est aussi le contact humain. Voilà, donc... Bon, mais la formation, je pense, est prévue pour faire du présentiel. Elle est possible en distanciel, mais de base, elle est prévue pour que tous les modules soient en présentiel. C'est ça, je ne me trompe pas, Bernard. Oui, je vais vous dire, mais Claire et Christophe aussi, votre retour là-dessus? Je rejoins Bruno. Je cherche aussi à créer du lien et la profondeur des échanges quand on est en présence. C'est sûr qu'on va bien au-delà dans nos travaux communs. Pour autant, voilà, la formation se prête aussi au travail à distance parce qu'on arrive à se mettre en sous-groupe, à restituer ensemble, etc. Donc, c'est suffisamment varié pour qu'il y ait du tempo, même à distance. Mais voilà, je privilégie le présentiel pour ma part. Même avis. Alors, en termes de pédagogie, le distanciel fonctionne très très bien. Et on a des outils maintenant qui le permettent avec la vidéo. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas minimiser l'apport aussi d'être en présentiel, de boire un café ensemble, de pouvoir discuter autour du déjeuner. Et c'est quelque chose qui crée de la cohésion et qui est nécessaire. Donc, je suis définitivement en faveur du présentiel, mais le distanciel fonctionne parfaitement
Voilà, quoi. C'est un petit peu comme dans tous les domaines de l'entreprise. C'est un mix savant des deux qui, à mon avis, est une bonne solution. Effectivement, merci de ces témoignages, que l'intention, elle est de la formation, c'est de pouvoir la réaliser dans les deux conditions, présentielles et distancielles. C'est vrai qu'on préfère, en tant qu'Optime, avoir notamment le premier module en présentiel sur la région lyonnaise, parce qu'il y a cette création de relations. Et donc, l'idéal, c'est que l'ensemble des stagiaires puissent être là autour de la table, effectivement, en présentiel sur les modules suivants. Ensuite, on avait imaginé, avant les conditions 2021, de faire un mix présentiel-distanciel. Ça nous a amené à pas que l'imaginer, à le faire effectivement. L'idéal, ce serait un mix. Est-ce qu'on pourrait faire un module, un parcours complet en distanciel? Probablement, techniquement, on sait le faire, vous le disiez, ainsi de suite. Maintenant, en termes de qualité de relation, notamment entre les stagiaires et l'équipe et la promo qui se crée, c'est forcément différent. Donc, et en même temps, on s'adapte en fonction des différentes situations. En fait. Alors, autre question, avant de dire quelques mots sur les éléments de financement. Vous l'abordiez tout à l'heure, le tuteur, certains l'ont abordé. Ouais, c'est quoi ce truc? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il vous apporte à ce stade, le tuteur, effectivement? Alors, oui, le tuteur, donc, comme l'expliquait Christophe, on a aussi des devoirs, des devoirs à faire. Notamment, on a un dossier projet conseil, mais que l'on construit, en fait, et que l'on doit présenter après à un jury. Mais ce dossier projet conseil, en fait, ça nous aide vraiment à structurer notre réflexion, parce que devenir consultant, c'est un vrai projet. Et donc, ce dossier projet conseil nous oblige à réfléchir à quelle est notre étude de marché, quelle est notre cible, quel est notre business model, etc. Et donc, moi, pour l'instant, j'ai eu quelques échanges avec mon tuteur par rapport à ce dossier projet conseil, pour avoir son œil extérieur, son avis, pouvoir lui poser des questions. Il a un peu un rôle de facilitateur aussi dans la constitution de ce dossier projet conseil. Et puis pour compléter cette notion du tuteur, Claire et Christophe, il y a tuteur et puis aussi la question du mémoire. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre regard sur ce mémoire, où il peut y avoir du fantasme aussi autour de ça, et comment vous voyez les choses. Donc tuteur et mémoire, qu'est-ce que vous en dites, Claire et Christophe? Effectivement, il y a des figures imposées dans le cadre du parcours. C'est parce que ça donne lieu à la certification aussi. Donc, on s'adapte à ces figures-là. Donc, effectivement, en ce moment, on est sur le projet conseil et derrière, on aura un mémoire en fonction d'une thématique qu'on va approfondir dans les prochains mois. Le tuteur permet d'aller plus loin, de nous challenger, de nous accompagner, faciliter un échange individualisé, personnalisé, et c'est bien qu'on ait ces temps-là avec un optimien pour ce faire. Voilà, le mémoire, c'est pas initialement, c'était pas comme la certification ce qui m'a le plus attiré dans le parcours, mais pour autant, je me dis que c'est l'occasion de prendre un nouvel axe pour traiter le métier de consultant, et pour ma part, d'utiliser un sujet que j'ai dans mon quotidien professionnel. Je vais utiliser une des thématiques de mon job pour pouvoir aller plus loin au travers du mémoire. Donc, je vais le mettre à profit dans ce sens-là. Merci. Christophe? Pour moi, le tuteur est avant tout un coach. C'est quelqu'un qui m'aide à réfléchir justement sur mon offre, plus que sur la construction d'exercices. Encore une fois, on n'est pas là uniquement pour une certification, pour un diplôme, mais réellement pour un changement de carrière, et donc nous aider à construire cette nouvelle carrière dans le monde du consultant. Donc pour moi, je veux dire, les premières discussions étaient vraiment plus un effet miroir, et qui m'a bien entendu donc aidé aussi dans cette construction. Alors ensuite, en ce qui concerne le mémoire, en ce qui concerne la partie un peu plus scolaire, moi, c'est ce que quand j'en discute avec ma famille, moi, il y a un point qui c'est purement marrant et amusant, mais c'est la carte étudiant, en fait. Malgré que je vais avoir 55 ans, je vais avoir une carte étudiant, donc comme je le dis à mes enfants, on va pouvoir aller chez McDo avec ça. Mais oui, alors, le mémoire est un des éléments à faire. Mais quelque part, il ne faut pas en avoir peur, en fait. Bon, c'est une trentaine de pages à écrire. Ça viendra tout seul dès qu'on a le bon projet. Et dans notre carrière, on a fait suffisamment de choses pour
pour définitivement prendre ça et faire le travail nécessaire. Donc non, dans un premier temps, moi j'apprécie beaucoup le rôle du tuteur et comme j'ai dit, je recherchais un mix entre une formation théorique et une formation pratique. Je l'ai, certes il y a les contraintes qui vont avec, mais c'est un choix dès le début et c'est un choix qui pour l'instant s'avère payant. Donc effectivement, dans le parcours, hein, vous le disiez, il y a cette notion de certification où certains stagiaires sont venus à l'école pour aussi avoir cette certification, d'autres sont venus pour le parcours au-delà de la certification en tant que telle. Et pour autant, qui dit certification dit en partenariat avec l'UCO, j'ai oublié de le citer d'ailleurs tout à l'heure, donc une université, autant pour moi, j'aurais dû le faire dès le début. Cette certification, évidemment, un certain nombre de passages nécessaires avec une soutenance en bonne et due forme en fin de parcours, avec un jury composé d'optimiens et de personnes de l'UCO et de personnalités extérieures, avec cette notion de mémoire, vous le citiez, de projet conseil, vous le citiez aussi, et puis aussi de proposition commerciale, on y reviendra peut-être dans nos questions-réponses dans quelques instants, le fait de faire une vraie proposition commerciale sur une vraie situation client, ça c'est aussi du concret, donc on pourra y revenir. Et cette certification passe aussi, donc je le disais, par la soutenance, par les différents livrables qu'on vient de citer, et aussi par du contrôle continu au fur et à mesure. Donc pas de pression particulière, tout ça est dans une logique de à la fois certification, mais à la fois être aidant pour le job en tant que tel, parce que l'ensemble de ces composantes-là vont alimenter forcément l'offre de service au sens large, effectivement. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, quelques mots sur le financement, peut-être parce que c'est un point évidemment important. Donc le financement, donc les tarifs en fait, hein, vous avez tout sur le site web d'Optime dans l'onglet école de consultants. Donc il y a le tarif au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire c'est si votre entreprise qui finance, votre entreprise actuelle ou votre entreprise précédente, comme certains témoins autour de la table. Donc le budget est de 7 900 € hors taxe, en fait. Donc ça, c'est intéressant à avoir en tête. Si le financement est directement par vous à titre de particulier, en fait, on est sur un budget de 6 600 TTC, en fait. Donc ça, c'est aussi intéressant à avoir en tête, avec le fait que le CPF, donc votre compte formation, peut être utilisé pour financer tout ou partie de ces 6 600 € TTC et pour mémoire et info, le CPF, pour ceux qui ne l'ont pas encore ou peu utilisé, on peut aller de 0 à 3 000 €, hein, voire un chouïa plus en fait, donc ça peut être une bonne marge de financement effectivement. Et ensuite, il y a plein de solutions autour de financement mixte entre moi qui finance en tant que tel, en tant que stagiaire, une partie et je prends une partie sur mes jours de congé et puis mon entreprise complète. En fait, hein, il y a eu parfois des cas et des négociations où l'entreprise finance le complément et fait en sorte que les jours d'école se font sur le temps de travail. En fait, donc plein de manières de le faire. Échéancier de paiement possible et ainsi de suite, hein, aussi en fonction des situations, convention de formation si nécessaire. Et puis, j'ai envie de repasser la parole à Claire, parce que Claire a aussi exploré d'autres modes de financement, à la fois un peu particuliers et à la fois peut-être qui peuvent résonner pour certains d'entre vous. Donc, Claire, ouais, tu as fouillé un peu ces différentes manières complémentaires. Oui, au départ, j'étais partie sur un cofinancement de mon entreprise parce que son intérêt à elle, c'était d'internaliser cette compétence que j'allais avoir au travers de l'année. Et par ailleurs, moi, tout sur mon développement personnel, j'en avais aussi besoin. Donc, utiliser mon CPF pour ça, j'y voyais aussi mon intérêt. Donc, j'étais partie sur ça dans un premier temps. Et puis, j'ai creusé le fonds d'État sur les formations parce qu'il y a le Covid en ce moment, qu'il y a des activités partielles, du chômage partiel avec du temps disponible pour se former. Et finalement, c'est comme ça qu'on en a trouvé une solution ensemble avec Optime, avec l'OPCO qui est derrière ma société, pour pouvoir le faire entièrement financé par l'État, au travers du contexte particulier que nous traversons dans mon secteur d'activité. Donc là, tu t'es appuyé, je dirais, sur tes propres recherches, explorations de différentes situations, et puis en même temps sur les acteurs RH dans ton entreprise, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et toi-même, pour ne pas te citer, qui m'a aussi permis de creuser cette piste, donc merci à toi. Donc il y a effectivement pas mal de possibilités, de manières de financer, hein, c'est intéressant d'aller explorer tout ça.
Et puis quand on regarde ces budgets, à la fois c'est une somme évidemment non négligeable, et à la fois quand on compare entre guillemets toutes choses étant égales par ailleurs avec d'autres formations, je vais prendre par exemple les formations coaching qui en termes de contenu ont rien à voir, mais en termes de budget, une formation coaching sur l'ensemble des modules, on est plutôt sur des budgets de 10 000 euros voire au-delà en fait. Donc, quand on a positionné le prix optime avec l'UCO, on a eu la composante de business model économique, et en même temps prix du marché et capacité des stagiaires. Donc, c'est pour ça qu'on s'est plutôt positionné volontairement dans la fourchette basse, en quelque sorte. Quelques mots sur, en résumé, puis je vais avoir encore une ou deux questions à nos témoins. Tout en affichant cette page qui nous résume l'essentiel de nos propos. Ma question peut-être, c'est revenons un petit peu sur le côté proposition commerciale, c'est-à-dire à travers l'école, les cas pratiques, vous allez être amené à faire une proposition commerciale. Comment vous voyez les choses sur détecter, identifier un client, aller à sa rencontre, explorer son besoin, l'écouter, faire une proposition qui peut donner suite à une mission ou pas. Votre retour d'expérience là-dessus, peut-être Bruno, Claire et Christophe, dans cet ordre-là? Oui, alors on a découvert ça tout récemment. donc voilà, il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Donc il faut y aller, contacter, et ça fait partie donc du cursus de l'école et de l'évaluation aussi, je crois, hein, d'arriver à déjà à faire un premier entretien téléphonique d'accroche pour avoir un entretien en face-to-face avec un potentiel client, écouter son besoin et faire une offre. Voilà. Donc tout ça, c'est à mettre en musique. Et je pense que c'est bien de se lancer, d'être au contact avec le client avant d'avoir complètement défini son offre. Il faut, parce que l'offre, elle va aussi évoluer en fonction des besoins des clients et voilà. Donc, c'est bien d'aller se confronter au terrain. Et ça fait peut-être un peu peur, mais ça sera bénéfique. Il faut se lancer. Merci Bruno. Claire, avec un autre regard du coup sur le côté commercial. Oui, exactement. Donc pour ma part, aujourd'hui, je suis en phase d'exploration des besoins internes pour pouvoir aller déclencher ce rendez-vous avec le bon client décideur en interne de l'offre que je pourrais lui proposer. Donc voilà, c'est sous une autre dimension, mais les thèmes restent les mêmes, même si il n'y a pas de dimension pécuniaire entre le client et le fournisseur. Ça se passe en interne. Et pour autant, il y a aussi cette dimension de commerce sur le déclenchement de la mission. Christophe. Alors, un aspect important et qu'il ne faut pas négliger, c'est que le réseau joue quand même une part prépondérante dans la partie commerciale. Et ce qui est important, c'est justement d'organiser notre réseau, de recontacter des personnes peut-être qu'on a pu perdre de vue. Et alors que ce soit directement par les personnes que l'on connaît, ou aussi par le réseau de notre propre réseau, c'est la manière de pouvoir retrouver les premiers clients et les premiers prospects. Et c'est toute cette partie, en fait, qui n'est pas toujours évidente hein, quand on n'a pas été commerçant, de reprendre ces contacts-là pour une raison, dans le cas de raison commerciale. Mais moi, ce que j'ai vu au travers des premiers contacts que j'ai pu prendre, c'est une bienveillance non seulement des personnes que je connais, mais également j'ai pu rencontrer des personnes qui sont des réseaux du réseau, des gens qui sont réellement ouverts à la discussion. Et tous n'ont pas de proposition ou d'offres, pardon, mais dans tous les cas, ça m'a permis de progresser, également d'affiner mon offre dans les discussions que j'ai pu avoir avec eux. Donc c'est cet aspect commercial qui est un peu déstabilisant au début quand on n'en a pas l'habitude, mais pour lequel on est bien formé, et puis voilà, il faut aller au charbon. Il faut se lancer, effectivement, comme vous le disiez. Alors, on arrive au terme là, de notre échange. Juste quelques mots, et puis je redonnerai la parole à nos témoins sur un dernier mot. Moi, ce que j'entends à travers vos témoignages, c'est le côté concret, c'est le côté pragmatique. C'est le côté variété des différents sujets, c'est le côté formation par des vrais formateurs, enfin des vrais consultants du coup dans ce sens-là, en tout cas le vécu retour d'expérience.
Les questions de distanciel, présentiel, la question de la charge de travail, il y a du boulot, effectivement, quand même. C'est un vrai parcours, c'est pas, je m'inscris pas juste comme ça. La promotion, aussi la promotion, le corps, le cursus, la coopération qui se crée les uns entre les autres. Cette triple composante entre la posture, les aspects techniques, la posture de conseil et le côté commercial. Et puis votre, je dirais, ambition et énergie positive que vous partagez là à travers le parcours l'école, mais au-delà de ça, votre quotidien, votre métier d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc super intéressant. Peut-être chacun un dernier mot par rapport à tout ça, à ce sujet du webinaire au métier du consultant à l'école. Bruno, Claire et puis Christophe. Oui, alors on travaille beaucoup aussi sur le feedback. Et donc nous, on est un petit peu les cobayes, hein, on est la première promo. Et donc on fait aussi beaucoup de feedback. Et donc je pense que la deuxième promo, ça sera encore meilleur. Excellent, 1er juillet, la première promo. Merci Bruno. Et Claire? À votre disposition si vous voulez échanger avec nous plus personnellement sur certaines thématiques, sur nos parcours, notre vécu. N'hésitez pas à revenir vers nous. Vous êtes maintenant en contact avec nous, vous avez nos coordonnées, donc allez-y. Effectivement, et les coordonnées sont notamment dans les posts LinkedIn. Hein, je vous invite à aller regarder sur le compte Optime ou les différents profils là qu'on a sous les yeux. Et vous aurez tous les éléments pour pouvoir contacter. Vous pourrez évidemment contacter nos stagiaires en direct. Merci Claire de la proposition. Oui. Christophe? Alors, c'est ce que je voulais dire également, en fait. Si vous posez des questions, n'hésitez pas à venir vers nous. On vous dira tout ce qu'il en est. On n'est pas payé par Optime pour recruter du monde. Donc, on a cette capacité à réellement vous dire les choses telles qu'elles sont. Et encore une fois, on est tous très positifs. On a une super ambiance dans la promo. Et je vous encourage tout au moins à vous poser la question si vous n'avez pas déjà décidé de faire partie des promos qui viennent. Écoutez, merci pour ceux qui veulent peut-être là, qui ont encore 5-10 minutes et qui voudraient avoir un échange comme ça en direct oralement, restez connectés, puis on ouvrira les micros. Mais voilà, on se libère les uns les autres, donc chacun retourne à son quotidien professionnel et j'espère discutera un peu de tous ces sujets avec son voisin, qui est peut-être son chat, son poisson rouge, son conjoint, son enfant, ou son chef, son partenaire, son fournisseur ou autre. Donc merci à tous et puis à très bientôt.